Ce chapitre complète les précédents en introduisant la définition et les propriétés de la fonction de transfert entre les deux signaux, de sortie et d'entrée d'un même système linéaire invariant. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le calcul des transformés de Fourier de deux signaux sont souvent destinés à en déduire la fonction de transfert, qui se définit, théoriquement, comme leur rapport. À partir de la réponse impulsionnelle, nous passerons à la réponse d'un système à une excitation quelconque, d'où sera déduite la fonction de transfert du système. Une correspondance sera alors établie avec la réponse en fréquence du même système. Toutefois, préalablement, revenons sur le produit de convolution. Le produit de convolution de f par g se définit comme l'intégrale pour taux variant de moins l'infini à plus l'infini du produit f de taux par g de t moins taux. Examinons la convolution de la fonction f de taux, qui est une demi-sinusoïde, et de g de taux, fonction porte. Les fonctions f et g sont représentées sur le même graphe. Toutefois, la fonction g de t moins taux est décalée autour de l'instant t variable. La porte va donc balayer l'échelle des temps en croisant f de t, fixe. Lorsque les courbes n'ont pas d'intersection, le produit de convolution est nul. Il est représenté sous le curseur de la figure du bas. Lorsque les courbes s'intersectent, le produit f de taux par g de t moins taux est la courbe représentée en rouge, nulle en dehors des limites de la porte et de la demi-sinusoïde, et égale dans l'intervalle commun, à la valeur de la fonction f à l'instant taux multipliée par la valeur correspondante de g, soit la valeur constante 0,8 dans cet exemple. Ainsi pour la limite taux égale moins 0,18 de la porte, f vaut approximativement 1,26, donc le produit environ 1. La valeur du produit de convolution, à l'instant t, est l'intégrale sous la courbe rouge, soit l'aire colorée également en rouge. La valeur correspondante est reportée sur le graphe inférieur. Suivons maintenant l'évolution de ce produit de convolution pour tout instant t. Partant d'une valeur nulle, le produit de convolution croît jusqu'à une valeur maximale d'environ 0,54 pour t égale 0, puis décroît symétriquement, dans le cas présent. Revenons à l'objet de ce chapitre, soit la fonction de transfert, en commençant par définir la réponse impulsionnelle. Soit un système linéaire et indépendant du temps, en abrégé SLIT. Appliquons-lui une fonction d'entrée ou excitation f de t qui est une impulsion de Dirac delta de t. La réponse g de t s'appelle par définition la réponse impulsionnelle. Notons la h de t. Propriété, si l'impulsion de Dirac est retardée de taux, la réponse à delta de t moins taux est retardée du même temps. Elle est notée h de t moins taux. Fonction porte de largeur delta, d'amplitude 1, notée p delta de t. La limite de cette fonction divisée par delta est, par définition, l'impulsion de Dirac. Une fonction quelconque f de t peut être considérée comme la limite de la somme de fonctions porte p delta de t moins n delta, pondérées respectivement par la valeur f de n delta correspondante. Soit en faisant tendre delta vers 0, en remplaçant n delta par taux et delta par la différentielle des taux, on obtient l'intégrale de moins à plus l'infini de f de taux, delta de t moins taux des taux. F de t est donc égal à son produit de convolution par delta de t. Autrement dit, la fonction de Dirac est l'élément neutre du produit de convolution. Considérons la réponse g de t à l'excitation f de t, décomposée en une infinité de fonctions portes pondérées. En utilisant les propriétés de linéarité du système, donc de sa réponse, on transforme progressivement celle-ci en l'intégrale de moins à plus l'infini de f de taux, h de t moins taux des taux, où h est la réponse impulsionnelle vue précédemment. La réponse g de t est donc le produit de convolution de la fonction entrée ou excitation f de t par la réponse impulsionnelle. Or, la transformation de Fourier d'un produit de convolution est le produit simple des transformées de Fourier correspondantes. La démonstration peut en être trouvée dans la littérature scientifique et sort du cadre de cette formation. On obtient donc la propriété fondamentale en traitement du signal, la transformée de Fourier de la réponse temporelle d'un système linéaire invariable, est le produit de celle de l'entrée et de la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Cette dernière est appelée fonction de transfert du système. La fonction de transfert h de jω est donc le quotient entre les transformées de Fourier des signaux de sortie g de jω et d'entrée f de jω. Remarque, si l'excitation est la fonction de Dirac, la sortie est égale à la réponse impulsionnelle.
On déduit donc que la fonction de transfert est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. La réponse en fréquence est définie dans le cas d'une excitation sinusoïdale avec un balayage de fréquence. Considérons le même système, soumis à une excitation f0 cosinus de oméga 0t, et dont la réponse est g0 cosinus de oméga 0t plus phi 0. Transformons par Fourier les deux fonctions d'entrée et de sortie. Une fonction cosinus non déphasée se transforme en deux raies réelles, d'amplitude f0 divisé par 2, de pulsation plus ou moins oméga 0. Pour la sortie, les raies d'amplitude g0 sur 2 ont une rotation de phase de plus ou moins phi 0. Écrivons en conséquence les transformées de Fourier, f de j oméga et g de j oméga, en utilisant des fonctions de Dirac décalées. Écrivons que leur rapport est égal à la fonction de transfert, pour toute valeur de oméga. Pour toute valeur oméga différente de oméga 0, on trouve 0 de part et d'autre. Mais pour oméga égale oméga 0, seul delta de oméga moins oméga 0 est non nul et vaut 1. Donc, la fonction de transfert h de j oméga 0 prend la valeur g0 exponentielle de j phi 0 divisé par f0, ce qui est la définition de la réponse en fréquence, rapport des amplitudes complexes de sortie et d'entrée. Ainsi se termine le chapitre « Fonction de transfert » et l'étude des bases du traitement du signal.